Et en réaction, le gouvernement central, par les biais de son porte-parole, Patrick Mouyaya, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Par cette même occasion, Patrick Mouyaya déclare que le gouvernement congolais reste toutefois déterminé à mettre fin à cette forme de barbarie dans cette province d'Ituri. Pour sa part, le gouverneur militaire d'Ituri a condamné cette tuerie. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama a appelé la population iturienne à se désolidariser de ces hors-la-loi. Suivez la réaction du porte-parole militaire des opérations en Ituri, le lieutenant Gabriel Jules Ngongo. Depuis un certain temps, il s'observe des attaques et affrontements entre le groupe armé Zaïre, mouvement d'autodéfense, et la milice Codeco en territoire de Djougou, particulièrement dans la zone minière pour le contrôle des ressources en s'attaquant aux paisibles citoyens du secteur Banyali-Kilo, de la commune rurale de Mungwalu et de la chefferie des Babendi. En plus, lors de ces affrontements et attaques meurtrières, ces groupes armés utilisent la paisible population en bouclier humain et opèrent même la nuit. Informé de la situation, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, depuis le territoire d'Aru, où il s'est trouvé en mission d'itinérance d'évaluation de la situation sécuritaire, regrette du fait qu'une bonne partie de nos populations aient perdu la vie à cause de la barbarie et des intérêts mesquins de certains fils égarés de l'Ituri. En effet, il y a une carrière de mine d'or qui est exploitée artisanalement à 7 km de Pluto, appelé Camp Blanquette. Des groupes armés se disputent le contrôle de cette carrière, à savoir la milice Codeco et Zaïre. Malheureusement, pendant leur sale besogne, certaines personnes se sont retrouvées entre deux faits de ces hors-la-loi. Et donc, plusieurs ont perdu la vie et leurs cases brûlées. Le bilan reste à confirmer. Les morts et les dégâts matériels, tout en présentant nos condoléances aux familles éprouvées. Nous demandons à notre population de se désolidariser avec ces hors-la-loi, même s'ils sont de la même communauté. Aucune communauté peut se prévaloir d'assurer sa protection. Nous rassurons la population que tous les dispositifs sécuritaires sont mis en place pour renforcer la sécurité dans la région et que la justice fera son travail car ces actes ignobles ne resteront jamais impunis.